Seigneur, est-ce que vous savez que David avait été roi pour être roi? Dites roi. David n'a jamais rêvé être roi. David n'a pas prié pour être roi. David n'a pas reçu la prophétie pour être roi. C'est Dieu qui entreprend l'initiative d'aller chercher un autre roi parce que Saül est disqualifié. Dites disqualifié. Alors que David est le berger gardant le troupeau de son père, la corne de l'huile va être posée sur sa tête. Il va être choisi. Mais après qu'il a été papa, il va mettre des années, près de 20 ans, avant d'accéder comme roi sur tout Israël. Comment tu m'as roi, Seigneur, tu m'as appelé. Mais pour avoir accès à la chose, ça a pris 20 ans. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu a gardé Saül en vie? Vous ne pensez pas que Dieu pouvait tuer Saül dans son sommeil? Dites-moi, est-ce que Dieu ne pouvait même pas ôter la vie à Saül dans son sommeil? Mais comment David avait l'onction de gouverner Saül en vie? Pourquoi? Et qui puisait? Saül faisait des choses bizarres à David, le pourchassant. David est comme un les grottes, dans les déserts. Et à moi, David est même allé trouver refuge chez les Philistins, les ennemis là-bas. David et moi m'a simulé la folie. David a vécu en exil, vivant comme un fou pour qu'on ne le tue pas. Comment j'ai reçu l'onction? Lui, Père, tu m'as promis le trône, mais dedans je vis comme un renégat, comme un brigand, pourchassé par Saül. Et Dieu a maintenu Saül en vie. Est-ce que vous avez remarqué que David était un gars spontané? Dites spontané. Dites spontané. Quand papa, voit un ours qui ne réfléchit pas et qui va attaquer, dites-moi, est-ce que cet enfant est normal? Quand on lit les histoires, le chien de ton voisin, quand il fait goût, dans ta cour, tu trembles comme ça. Imagine, dans la cour à l'extérieur, à la route, pas de chaîne. Ton enfant de 12 ans dit qu'il va l'attaquer. Ton enfant est normal. Ah, là maintenant vous avez envisagé l'histoire de David sous un autre angle. David spontané, les choix rapides, sans réfléchir, sans peser, fougueux, comptant sur sa force. Un jeune homme qui voit un ours, un lion qui va attaquer à mieux, sans réfléchir. Un homme qui débarque. C'est pourquoi quand il débarque et qu'il y a Goliath, son grand frère dit, je connais ta malice. En fait, son grand frère connaissait de quoi était fait David. Il voit, il ne réfléchit pas. Oui, il avait l'onction, il avait la force. Mais il avait un côté spontané. Et Dieu s'est dit, si ce gars devient roi, un roi spontané va faire beaucoup de dégâts. Un roi spontané décidé à chaud. Preuve, l'insulte de David, comment David réagit? Il ne réfléchit pas. Il prend les armes, il va les faire payer à Nabal. Cette insulte, c'est une autre femme qui dit que non. Pourquoi tu vas salir tes mains pour un fou comme ça? Dites spontané. Donc, garder Saül en vie pour user la spontanéité de David. Un homme que tu ne peux pas tuer. Un homme qui ne t'aime pas. Tu ne peux pas tuer. Mais tu es condamné à vivre, côtoyer et vivre avec lui. Dites ce mal dont je dépends. Ce n'est pas Saül qui devait changer. Ce n'est pas Saül qui devait changer de ministre. Ce n'est pas Saül qui devait changer. C'est David qui devait changer. Alléluia. Maintenant, regardez après toutes les épreuves, les longues attentes, comment Dieu a usé David. C'est-à-dire que David qui aime tuer, il arrive, il voit Saül dormir. Il prend le pan du vêtement, envie de tuer, il dit non. Il coupe seulement, il se retire. Oh my God. En fait, Dieu appelait David à se... Il vivait dans les déserts, retiré. Il se retrouve chez les Philistins, ses propres ennemis. Il doit même vivre comme un fou. En fait, il était fou. Mais il y avait un côté module de spontanéité. Trop spontané. Et regardez maintenant après toutes les épreuves ce que David est devenu, papa. Quand il est assis au trône, son fils décide de faire la rébellion. David qui était spontané devient un garde docile. Il dit non, prends le trône, je m'en vais, garde. Deuxièmement, pendant qu'il est en train de partir, un homme de la tribu de Saül, de Benjamin, l'insulte. Alors que Joab sort l'épée, que laisse-moi tuer ce chien mort. Il dit non. L'insulte, c'est que Dieu a permis
puis il devient un gars qui a la maîtrise, qui est docile. Un roi selon le cœur de Dieu. Les épreuves de longues attentes visent un propos dans ta vie que Dieu essaie de user, de user, de user et de user. En fait, ça dure, non pas à cause de Dieu, ça dure parce que toi, tu refuses de comprendre ce qui doit user. En fait, si tu comprends ce qui doit disparaître, tu peux t'employer désormais à travailler et tu vas pour sortir de l'épreuve. Oh, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Les ministères Réveil Impact. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.